אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה הלב בורא בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, connaissez pas ça. חזק אותי Chazak Baruch. יעשה שלא אבחר, Eric, Toda. הכאב גדול ואין לאן לברוח. Toda Rabba, Shavuot Tov ou Mazal Tov. Une journée très difficile, on a perdu le Rav Ron Shaya. On a perdu l'humilité. On a perdu la gentillesse. On a perdu des êtres humains qui étaient venus dans ce monde pour approcher d'autres et pour leur montrer le chemin de Dieu. Ça n'a jamais été un grand monsieur. Ça n'a jamais été un... Ça a été le premier qui s'est engouffré dans le YouTube et compagnie il y a 25 ans. Au moins 25 ans. Il nous a appris les textes. Il avait une très belle yeshiva Yerushalayim. Il y avait beaucoup de gens qui ont fait teshuva grâce à lui, beaucoup. Les fameux séminaires qu'il faisait à l'époque. Je ne sais même plus si ça existe des séminaires aujourd'hui. Les séminaires qu'il faisait à l'époque et qu'il a rendu bitchouva tellement de monde. Yezicho Baruch. Yezicho Baruch. Son souvenir soit béni. Amen Keni Ratson. On a tous appris de ces gens. Nous, on a tous appris de ces gens. On est tous espérant qu'on soit tous ses élèves. La Hanava, l'humilité. L'humilité, l'humilité. L'humilité. Il ne roulait pas en Mercedes. Il n'y avait pas de chauffeur, il n'avait pas de garde. Tu connais ces fameux rabbins aujourd'hui qui servent à rien, hein. Ils sont là pour prendre le fric, mais ils servent à rien. Il a été un des rabbanim qui ont façonné le peuple d'Israël. Il est parti avec ses mitzvot. Il a pris avec lui sa valise de tout ce qu'il a fait dans ce monde. Je ne sais même pas où elle est sa place dans le monde futur. Vous savez, je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Vous avez constaté que mes cours, c'est continuellement des remises en cause de la personne. Vous pourrez me dire un beau matin, mais on est fatigué de remises en cause. Si vous pouvez nous faire un cours sur, je sais pas, hein, sur les secrets de la Kabbale, ça repose. Vous voulez que je vous dise une chose? Et je suis persuadé que c'est vrai ce que je vais dire. Je suis persuadé que c'est vrai. Personnellement, hein, je suis persuadé que ce que je vais dire maintenant, c'est vrai. Nous avons terminé la paracha de la semaine dernière. Écoutez-moi bien, c'est pas pour vous raconter la paracha que je vous parle. Que Pinchas va rentrer dans le camp et il va trouver l'un des princes, Zimri ben Salou, qui rentre avec une Midianite, avec une Goya, dans sa tente. Il va les tuer les deux. Je vous rappelle que quand même, à ce moment-là, il y a eu une épidémie qui a commencé et qui a tué, elle a eu le temps, en quelques minutes, de tuer 24 000 personnes dans le camp. De nos ancêtres, hein. 24 000. Non mais, c'est pas une question sur combien. C'est que si ça avait continué comme ça pendant 2 ou 3 jours, nous on serait pas là aujourd'hui. Ah bon? C'est pas exagéré ce que je suis en train de dire? Ben, Dieu, il le dit dans la paracha de cette semaine. Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Dieu dit à Moshe, Pinchas ben Elazar, Pinchas fils de Elazar, et Shivet Ramati, il a retiré ma colère. Grâce à lui, ma colère s'est retirée.
contre les enfants d'Israël, en prenant ma vengeance. Velochileti, et je n'ai pas détruit, et béné Israël, les enfants d'Israël, dans ma vengeance. Donc Dieu dit, j'aurais dû détruire tous les enfants d'Israël dans ma vengeance, mais Pinchas, grâce à lui, j'ai pas tué tout le peuple d'Israël. Mais en vérité, là ici, on était à la fin de l'histoire du peuple d'Israël. Grâce à Pinchas, je n'ai pas tué le peuple d'Israël. Olivier, tu écoutes ce que je suis en train de dire. Le Rav Yecheskel Winstein, l'un de nos grands maîtres, il dit, regardez, je vous raconte pas la paracha, je vous en supplie, je vous raconte pas la paracha. Je vais vous donner un secret je vais vous donner un secret. Berachav Hatzlacha, mon chéri. Je vais vous donner un secret. Si vous accomplissez ce secret, il vous arrivera rien dans votre vie. Elle est belle ou non? Elle est belle ou non? Il dit le Rav Yecheskel Winstein, c'est pas moi qui le dis, hein. Il le dit le Rav Yecheskel Winstein. Mesdames et messieurs, Boker Tov, Bracha V'Hatzlacha. Bracha V'Hatzlacha. On est triste ce matin. C'est dur pour nous. Quand j'ai vu hier le message Ravron Shaya, j'ai dit non. Kadosh Baruch Hu par Ravron Shaya, tzadik, tzadik, tzadik. Il dit, le Rav Yecheskel Winstein, Kol Israël, Amad Bifne Gzerat Kilyon Muchlat. Le peuple d'Israël s'est trouvé devant un décret de destruction totale. Allez, on a terminé. Ils ont fait rentrer les goyotes dans le camp. Ils ont fait rentrer il a fait rentrer cette femme qui était une non-juive dans le camp pour dire au peuple d'Israël, on légalise la prostitution dans le peuple d'Israël. Une catastrophe. Ce qu'il a fait ce monsieur. Pinchas, il a sauvé le peuple d'Israël. Misé. Il dit le Rav Yecheskel, en vérité, c'est quoi l'histoire de Pinchas? Tu devrais apprendre une chose. Yesh lekol echad lilmod. Chacun doit apprendre. Chez Imire, les taken drachav ou ma'alalav, écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien ce que je dis ce matin. Si chacun prend sur lui d'arranger drachav, ses chemins, ou ma'alalav, et ses bêtises, veyekane kinat atzmo, et qu'il venge la vengeance de soi-même. Pinchas, il a vengé la vengeance de Dieu. Et il a arrêté l'épidémie. Il te dit, tu apprends ici une chose qui est basique. Que si toi, tu prends ta vengeance de toi-même, et tu te venges sur toi-même quand tu fais des bêtises, et tu te règles toi-même, Yarviach, tu gagnes. Shelo tit'orev chalila alav kinat hakadosh baruch hu, she'alula liot gdola biyoter. Tu arrêtes dans le ciel la vengeance de Dieu qui devait te tomber dessus, sur toi, et elle ne te tombe pas dessus. Et elle est plus grande que ta vengeance personnelle. J'explique. Le Midrash s'y ramène. Le Midrash, c'est comme la Gemara. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il dit, Bemakom sheyesh din en din. Ou bemakom sheyen din yesh din. Je traduis les mots. Dans un endroit où il y a le jugement, il n'y a pas de jugement. Dans un endroit où il y a le jugement, il n'y a pas de jugement. Mais dans un endroit où il n'y a pas de jugement, il y a le jugement. Rabbi Eliezer, il dit, Imna asa din le mata. Il continue, Rabbi Eliezer, il dit, si tu te fais jugement toi-même en bas, il n'y a pas le jugement d'en haut. Si tu ne te fais pas le jugement toi-même sur toi, il y a le jugement d'en haut. S'il n'y a pas de jugement ici, il y a le jugement en haut. S'il y a le jugement ici, il n'y a pas le jugement en haut. Traduction des mots. Il te dit, Are adin tsarich li'asot. De toute façon, le jugement devra être fait. Il n'y a pas quelqu'un qui fait des bêtises dans ce monde. Il n'y a pas quelqu'un qui fait du mal dans ce monde. Il n'y a pas quelqu'un qui fait du mal aux autres dans ce monde qui ne payera pas un jour. Parce que le monde a été créé avec le jugement. Chaque action que tu fais viendra en jugement. Et là, il dit, chez la Adam Nitna Bechira. Ah, ça fait peur. Maman, il a été donné à l'homme le libre arbitre. Que s'il se fait le jugement lui-même en bas, on ne lui fait pas le jugement en haut. Mais s'il ne se fait pas de jugement en bas et il avance comme une bête sauvage sans se remettre en cause, on est obligé de lui faire le jugement en haut.
Ve'adin she'osim lema'ala. Et le jugement qu'on fait en haut, il est très dur. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de ce monde. Parce qu'il y a eu des jugements qui ont été faits. Il y a beaucoup d'enfants qui sont payés, ils ont payé dans ce monde. Il y a beaucoup de nos soldats qui ont payé dans ce monde. Parce que le jugement, il a été fait dans ce monde. Et c'est très dur. Quand le jugement du ciel, il vient sur nous, c'est trop dur. On peut pas. Ou beyada adam lifror. Et dans la main de l'être humain, il a la possibilité de choisir. De quel jugement il veut? Du jugement de ce monde ou du jugement d'en haut? Alimoud Miséo. Sur ça, il y a un de nos grands maîtres, le Rav Nathan, votre Feugel, qui était le mashgiach de la yeshiva de l'Ekvoud. Il disait Atkama la adam le'orer atzmo letaken et ma'asav. Combien l'être humain doit faire attention chaque jour de réparer sa façon de vivre, ve'lachzor b'tshuva, et de faire tshuva. Ve'etzem ha'it'orirut va'ishtadlut et tikun drachav u'ma'asav nechshevet en sedin lema'ata. Et que chaque introspection que tu te fais sur toi, ça s'appelle dans le ciel un jugement que tu t'es fait à toi-même. Ça fait peur. Tu peux faire une vie comme un malade, sans te poser de questions. On te dit, ok, il n'y a aucun problème. Tu veux pas te faire toi-même de jugement à toi-même? Et il dit, le Rav Nathan Freugel, tu sais c'est quoi le jugement de toi-même? C'est que toi-même, tu fais une introspection en te disant, un beau matin, tu te dis, mais dis-moi, je suis un type normal ou non? Je fais du mal aux autres ou non? Comment je me conduis dans ma vie? Et là, qu'est-ce que tu te fais? Tu te fais jugement toi-même. Mais attention, à partir du moment où tu te fais jugement toi-même, le jugement en haut, il vient pas. Tu resteras vivant et tu auras une longue vie de prospérité et de bonté. Mais si tu te fais pas jugement toi-même, tu vas le payer cher. D'où on apprend ces mots-là? Pinchas, Dieu il a dit, il s'est fait jugement lui-même, il a fait justice lui-même dans ce monde, j'ai arrêté la justice d'en haut. Pour revenir à la petite histoire, ça nous a coûté 24 000 personnes. Mais s'il n'avait pas fait, ça nous aurait coûté 2 400 000 personnes. Allez. Parce que la justice en haut, elle est trop rigoureuse. Tu veux que je te dise une chose? Ronnie, on ne veut pas la justice en haut. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, on n'a pas la force. Qui on n'est pas des tzadikim, on n'est pas Rav Steinmar, on n'est pas Baba Saleh, on n'est pas le Rabbi. Qui en est nous? Les maîtres, qui en est, qui en est nous? Alors Dieu te dit, regarde-moi bien. Si tu te fais justice toi-même tous les matins, de ta journée d'hier, je te lâche, je te laisse tranquille, je te touche pas. Tu sais combien ça m'a touché ces mots-là? Tu sais combien ça m'a touché ces mots? Fais-toi justice toi-même. Fais-toi justice toi-même, on te lâche en haut, on te lâche. On te lâche. Parce qu'en haut c'est trop dur, on te lâche. Fais-toi justice toi-même. Et t'as ces personnes-là qui sont convaincues. Tu peux pas leur parler. Tu peux pas leur parler. Il y a des personnes, tu peux pas leur parler. Ils se mettent en colère si tu leur parles. Quand le Chazon Ish, il a dit, lui-même, Dargat Assi, Elea Yachol Adam Leagia Ba'olam, le degré, le top, qu'un homme peut arriver dans ce monde qu'il a appelé tzaddik, on le laisse tranquille. Richard, Eric, on le laisse tranquille. David, reste tranquille. Le top que tu peux arriver. Il a avoir et ta'olamazé, il dit le Chazon Ish, c'est de passer ce monde, blinivgoa bishou madame, sans faire du mal à personne. Moi j'aurais pensé que le Chazon Ish, il me dit, c'est que tu étudies toute la Kabbalah, la Kabbale, c'est que tu vas au mikvé 10 fois par jour, jusqu'à que tu deviens un poisson, que tu, je sais pas, hein, je sais pas, des trucs de fou. L'olifgoa, Béaféchan. Chaque jour tu te dis, qu'est-ce que t'as fait avec ta femme hier? Qu'est-ce que t'as fait avec ton mari hier? Qu'est-ce que t'as fait avec tes enfants hier? Ta belle-mère? Ta belle-sœur? Ta copine, ton copain, qu'est-ce que t'as fait? Juste ça, t'es arrivé au top. Sans faire de mal à personne. Dans ta journée, c'est passé comment hier? Baruch Hashem. Mon petit café, mon chéri. Et comment s'est passée la journée hier? Baruch Hashem. Tu as fait du mal à quelqu'un? Non. Ta femme, ça va? Baruch Hashem. Toute la journée, c'était bien avec elle. Ton mari, c'était bien. Le Chazon Ish, il te dit, tu es arrivé au top? Moi, j'ai jamais entendu ça. Le Chazon Ish. Rabbi Nachman de Breslev avait dit, Yetzerara, Masita Adam, les dakdek bemitzvot chez Ben Adam Lamakom. Oh, ça fait peur ces mots.
Le Yetzer Hara te pousse pour te détourner de la vérité. Il te pousse à faire des mitzvot ben adam la makom. Il te pousse à faire des mitzvot vis-à-vis de Dieu. Les halachot, les lois, la cacheroute, les vers de terre, les kippotes. Il te pousse. Les grosses kippotes, les loulottes, c'est beau. Tout ça pourquoi? Al-Cheshbon mitzvot ben adam la chavero. Pour t'enlever et te détourner de ce qu'on appelle les mitzvot vis-à-vis des êtres humains. Vezé hefech mea emet, dit Rabbi Nachman. Et c'est le contraire de la vérité, qui a ikar, zeletaken et amidot shelanu. Car l'essentiel d'un être humain dans ce monde, c'est de réparer ses midot. Mais qu'est-ce qui te fait le Yetzer Hara? Et à la chod. Ta femme, elle a fait un truc, tu la tues. Elle a pas fait la halakha, tu la tues. Ah, Ouvda. Shata Baal Tafkid. Rabbi Nachman, il dit, fais très attention à ceux qui ont des postes. Des postes. Quelqu'un qui est monté de grade dans une société, il a un poste. Il est devenu chef du DRH. C'est beau, hein? C'est beau. C'est mignon. Un poste, un homme à la maison. Une femme dans sa maison. Un poste. Il dit, et namatira lecha, le fait de devoir un poste ne te permet pas de transgresser ben adam la chavero. Tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de dire un mot mauvais. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, c'est une avera. C'est une avera. Ne prie pas, c'est pas la peine, tu viens de faire une avera. Tu as mal parlé avec ton fils. Tu as mal parlé avec ta fille. Tu l'as dégradé. Oui, mais je suis son père. Monsieur le rabbin, je suis son père. Je suis sa mère. Et alors? Il dit Rabbi Nachman, ceux qui ont des postes sont dans un danger. Parce qu'ils pensent que grâce à ce poste, ils ont le droit de faire ce qu'il faut. Ils sorim kashim. Regardez qu'est-ce que j'appelle faire un din avec soi-même. Se faire jugement avec soi-même. Mais parce que si tu te fais jugement avec toi-même, on te lâche en haut. Imiesh din le mata en din le ma'ala, dit Rabbi Eliezer. S'il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Vas-y, commence à faire ton jugement parce que sinon tu vas aller vers quelque chose que tu sais même pas où tu vas y aller. Surim Kashim, Anim Shachim Leorer Zman, dit Rabbi Nachman. Les épreuves de notre vie qui se terminent pas, qui durent très longtemps, Baïm al Pirov Biglal Averot chez Ben Adam Lachavero, ils viennent à cause, en majeure partie à cause, de différends qu'on a eu avec d'autres personnes qui ont souffert de notre façon de nous conduire avec eux. Adashim, il dit Rabbi Nachman, des personnes qui commencent à faire tes chouvas. Tu vois, tes chouvas, ça y est, tu te fais jugement sur toi-même. J'aurais pas dû me conduire comme ça, j'aurais pas dû parler comme ça. Je suis arrogant, je suis d'orgueil, je me suis mis en colère. Je vais arrêter parce que c'est grave ça. Il dit, Anashim shematrilim, la asot shuva, des personnes qui commencent à faire tes chouvas. Be'inyanim chez Ben Adam Lachavero, sur des actions qui commence à faire une introspection sur la façon de se conduire avec les autres. Matrelim les Ivacha. Les libérations, ils arrivent. Je répète, les libérations, ils n'arriveront pas à Rosh Hashanah et à Kippour. Laisse tomber Rosh Hashanah et Kippour, t'as rien fait. T'as rien fait Rosh Hashanah et Kippour, si tu veux de Rosh Hashanah et Kippour. Au moment où tu commences à régler les problèmes avec tes beaux-frères, tes belles-sœurs, avec ta belle-mère, avec ton mari, avec ta femme, tout de suite, les libérations, ils arrivent. Essayez, vous allez voir. Mais moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vécu ça. Au moment où des gros différends, on se sont arrangés, les problèmes ont commencé à disparaître. Tout de suite. C'est pas possible. Tu te fais justice toi-même, au ciel, on te lâche. Dam chaya va'of, il dit Rabbi Nachman, asur lechol. Le sang des animaux, hein? On achète la viande comment? Cachérisée. Cachérisée. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, le sang des animaux, on fait attention de ne pas le manger, à plus forte raison de ne pas manger le sang des gens. Des fois, on gobe des personnes, on mange des personnes. Ouais, on mange des personnes.
il termine par ces mots. Il y a des personnes qui font très attention de ne pas manger des vers de terre. On nettoie la salade, on achète nous ici Gouche Katif. C'est quoi Gouche Katif? C'est une production qui est faite spéciale dans un endroit où il n'y a pas des petites bestioles sur les laitues. Oui ou non? Ouais. Ve'enam nizarim minirdov bene adam livloa otam chaim. Mais d'aller et de poursuivre une personne et de la manger vivante, ça, ils n'ont pas de problème. Fais attention de ne pas manger des vers de terre et des moustiques et des petites bestioles. Mais de manger quelqu'un, ça fait partie de la vie. Enfin, voyons. Alors hein? David hein? Alors ouais, mais tu l'as mangé, tu l'as détruit, tu l'as écrasé en miettes ce matin. Tu l'as écrasé, tu lui as enlevé son honneur, tu l'as bousillé, tu es parti le traiter de tous les noms du monde. Et alors vous pensez quoi, hein, monsieur le rabbin? Et puis après, tu vas aller au restaurant, tu vas demander quel âge gacha c'est. Qu'est-ce que je me méfie de ces religieux? Est-ce que je me méfie de ces religieux? Ces érudits, là. Vous savez, les érudits? Que de manger quelqu'un, c'est un détail. Je vous ramène les paroles du Rav Yigal Cohen, pour terminer. Agava, Yashoresh Tekol Amidot Haraot. Parce que tu peux pas traiter une carie si tu traites pas quoi, la racine. Enfin, voyons, s'il y a du pu dans la racine, ou non. Je vais te mettre, allez, je t'enlève, je te mets comment on appelle ça, comment on appelle ça en français? Un plombage. Mais la racine, elle est encore remplie de pu. Ça marche pas. Agava, l'orgueil. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a une centaine d'années, on parlait de l'orgueil, mais l'orgueil, elle était moins forte qu'aujourd'hui. Les gens, ils vivaient à peine. Ils vivaient à peine 40, 50 ans. Hein? Chaque petit virus nous tuait. Ah, on enterrait tout le monde, hein. On enterrait tout le monde. La vie des personnes, à l'époque, elle était de 40, 50 ans. Il y avait moins d'orgueil. Aujourd'hui, on est arrivé dans une génération, la génération de Dora Palaga. On est arrivé à la génération de la tour de Babel. On est arrivé à la génération où on pense que quoi? Hein? Le fric, la beauté, l'argent, le choufouni, les vacances. Ah, ça se prépare les vacances. Ah, ça se prépare. Attention, là les vacances, ça se prépare. Attention, c'est sacré. Parce qu'il faut qu'on revienne bronzé, avec un teint hâlé, et qu'on invite tous nos amis au restaurant le 1er septembre pour leur montrer notre teint. Et les vacances qu'on a passées. Ah bah oui. Non? Vous êtes partis en vacances? Hein? Ah, vous êtes restés? Vous êtes restés sur place? Hein? Non? Aucune adava, que de l'orgueil. Que de l'orgueil. On a mis notre vie dans un hôtel, l'hôtel de sacrifice de la Avodazara, de l'orgueil. Le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Qu'est-ce que nos amis vont dire? Je vais vous détendre, mesdames et messieurs, vous les jeunes, vous avez des amis, aujourd'hui vous allez mourir pour ces amis. Je peux vous dire une chose, à 60 ans, ils n'existeront plus pour vous. Ils ne seront même pas là. Ah, même avant? Non, j'étais gentil, même avant. Mais à 60 ans, vous serez seul avec vos enfants. Et toute la frime que vous aurez mis dans votre vie pour faire sortir les yeux à vos amis, ils n'existeront même plus. La moitié seront plus de ce monde, l'autre moitié, elle sera malade, l'autre moitié, elle sera déjà avec ses enfants et ses petits-enfants, chacun sera de son côté. Allez, vous allez voir. Détendez-vous. Vous allez voir. Allez, dépensez votre vie pour les amis. Dépensez votre vie pour le qu'en dira-t-on. On verra. Baresh Obreshona, il dit l'orgueil. Mais via Adam lichos al acherim vers l'atzmo. Je peux vous dire une chose? La colère, c'est quoi la colère? Vas-y, c'est quoi la colère? La colère, c'est l'insatisfaction. On n'est pas content ce matin. La femme, elle est en colère contre son mari. Le mari, il est en colère contre sa femme. C'est pas la vie que je voulais. C'est pas la vie que tu voulais. Mais tu sais qu'il y a des millions de personnes qui sont au cimetière, que c'est pas la vie qu'ils voulaient. Et qui sont partis avant 40 piges. Des millions.
Avant 50 ans, des millions, c'était pas la vie qu'il voulait. Et toi, t'es là ce matin, et t'es très en colère parce que c'est pas la vie que tu voulais. C'est pas la vie que t'as rêvé. C'est pas la vie qu'on devait te donner. Et que ton mari, il est ce qu'il est. Mais tu sais que tu vas mourir d'une chose, d'une maladie qui s'appelle l'orgueil. 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 Que l'orgueil. Que l'orgueil. L'orgueil, c'est le contraire de la vérité. L'orgueil. Parce que tu penses qu'on te doit. Parce que tu penses que le monde te doit. Parce que tu penses que ton mari te doit. Parce que tu penses que ta femme, elle te doit. Parce que tu penses que tes enfants, ils te doivent. Que de l'orgueil. Et il dit, ça amène un être humain à avoir une qualité de vie monstrueuse qui s'appelle la colère. Maintenant, la colère, c'est pas simplement d'être en colère. Samuel, il est en colère. C'est pas ça. C'est quoi la colère? La colère, c'est que tu me chaînes neuf toute la journée. T'es pas heureux. Je suis pas heureux. C'était pas le bonheur que je m'attendais. J'attendais pas ce bonheur. J'attendais un autre. C'est une colère, c'est une forme de colère aussi. J'attendais pas ce bonheur. Je suis déçu de ma vie. Et celui qui se met en colère parce qu'il est habité par l'orgueil, mais pas seulement sur les autres, il est en colère. Il est en colère sur qui? D'abord sur lui-même. Parce qu'il avait des attentes de lui-même. Et il n'a pas réussi ce qu'il devait réussir dans sa vie. Donc il est très en colère contre lui-même. Alors, on appelle ça aujourd'hui comment? On est déçu. Non, mais excusez-moi, monsieur le rabbin, c'est pas vrai, on n'est pas en colère, on est déçu. Et sur chaque erreur que lui fait, ou les autres font. La colère se réveille. Il y a des gens qui peuvent devenir fous. Quand ils t'ont dit de faire quelque chose, tu l'as pas fait. Quand quelque chose n'est pas selon ce qu'ils veulent. Alors eux, ils t'appellent, ils te disent, mais moi je suis mais monsieur le rabbin, arrêtez de dire que je suis en colère. Je suis pas en colère, je suis un perfectionniste. Orgueilleux. Parce que je t'explique, tous les perfectionnistes d'il y a 50 ans, ils sont tous morts. Ils sont tous morts déjà. Ah, mais c'est perfectionniste. Ils sont tous morts, les perfectionnistes. David, un perfectionniste de la génération passée, il est là. Ils sont tous morts. Les perfectionnistes de quoi? La seule chose que tu n'as même pas fait, la perfection, il y aurait dû avoir une chose que tu aurais dû être perfectionniste. C'est de vivre la journée avec un bonheur total. Ça, c'est perfectionniste. Ah ben non. On a des objectifs à atteindre. Comprenez pas, monsieur le rabbin, vous comprenez pas. On a des objectifs à atteindre dans notre vie. Des zombies ont traversé ce monde avec des perfections et des objectifs. Il y a eu des millions de zombies. Ils sont tous morts. Ils ont tué tout le monde en même temps. Midata Gahava Goremet la dame. Les Alzel Beishto. L'orgueil. Écoute-moi bien. De maintenant, si je fais encore des cours et que Dieu me prête vie, encore 20 ans, je parlerai que de ça, de l'orgueil. J'ai constaté, à mon âge, je suis arrivé. Prix Nobel de l'intelligence je peux avoir aujourd'hui. Je me marre de ce mot aussi. Prix Nobel. Je suis arrivé à comprendre que je suis malade et que l'humanité entière est malade d'une chose, l'orgueil. Non, c'est pas vrai. Non, j'y crois pas. Hein? Midataga Vagore, mais c'est l'orgueil qui permet à un homme de détériorer son épouse, qui permet à une épouse de détériorer son mari, qui kolazman ou mechapes cette migrantea, parce qu'il est là tout le temps à rechercher ce qui va pas chez elle et ce qui va pas chez lui, c'est l'orgueil. J'arrête un instant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, monsieur le rabbin. Mon mari, il est comme ça, il est pas bien, il fait ça. Très bien. Et si je te dis que c'est de l'orgueil? Non, c'est pas de l'orgueil. On s'arrête un instant? 2 minutes. Viens, on commence à voir, toi, madame, les défauts que tu as. Comment tu peux commencer à juger l'autre quand tu t'es pas jugé toi-même? Viens d'abord. Écoute-moi bien. Le jour où toi, tu règles tous tes défauts, tu peux t'attaquer aux défauts de l'autre. Parce que comment tu peux t'attaquer aux défauts de l'autre quand toi, t'es un tordu de la vie? L'orgueil. Et l'orgueil fait que je regarde pas mes défauts, je regarde les défauts de l'autre. Voilà. Ah là, ça en est bien. Tu veux que je te dise? Et là, on est arrivé face à une humanité. J'ai adoré ça. J'ai vu une vidéo d'un homme. Il te dit qu'il est heureux. Il était accompagné
accompagné d'une Asiatique. Il a dit c'est le bonheur. Il est parti la chercher au fin fond d'un village de Thaïlande. Et elle a le sourire comme ça, elle est heureuse. Jamais lui dira qu'il n'est pas bien. Il est content. Mais oui, elle est partie. Elle n'avait pas de quoi manger. Il est parti la chercher. Il a amené, je sais pas où c'est, en Amérique, ou je sais pas où. Il dit quand elle est contente, elle est contente. Qu'est-ce qu'il a trouvé en elle? Un peu d'humilité. Ça repose. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus des orgueilleux. Ils sont fatigants. Ils sont jamais satisfaits. Et donc il te dit qu'il te raconte qu'il est content avec cette Asiatique. C'est le bonheur. Elle a un grand sourire, elle lui fait à manger. Même déjà qu'elle épluche des légumes, c'est un bonheur pour elle. Elle n'avait pas de légumes. Et elle ouvre le paquet avec de la viande et lui fait... Oh, mais comment elle est contente. Après, il lui amène une rose et elle prend la rose. Une rose, tu vas amener à nos filles une rose, et va ta rose, toi. L'orgueil. Elle nous a tués. L'orgueil, elle nous a fatigués. Le colérique puise sa maladie dans l'orgueil. Il n'est pas satisfait. Ben, je t'explique une chose. Tu peux te mettre en colère contre quelqu'un. Je te donne l'autorisation. Tu sais quand? Arrange tous tes problèmes à toi. Deviens la personne la plus magnifique au monde. Et après, tu peux commencer à t'attaquer aux autres. Mais comme toi, tu es un tordu de la vie. Comment tu peux attaquer les autres? Si ce n'est pas que toi, tu es habité par l'orgueil. Et l'orgueil, c'est l'escroquerie la plus grande. Tu t'es construit à une vie que tu es le meilleur, que tu es le plus beau, que tu es la plus intelligente. Il y a des femmes, je voudrais pas dire, que j'ai vues, elles sont toute la journée en colère contre leur mari. Et il y en a une qui m'a dit, mais non, il est gentil le mari, hein. Oh, il est un peu... Elle me dit, il a eu le bonheur de se marier avec une femme aussi belle que moi et aussi complète que moi. Je lui dis, excusez-moi, je dois partir. Excusez-moi, je dois partir. Parce que si je dois énumérer tes défauts que tu as, toi, madame, je vais te calmer tout de suite. Non, mais je ne veux pas te calmer. Tu vas être vexé et tu ne voudras plus me parler. Problème. Shamarti Param, je termine avec ces mots. Beshem Echad Mikdolé Ador. Il dit le Rav, j'ai entendu de la part d'un grand de cette génération, qu'il a dit, Shekol Abayot Shiesh Bedorenu Ben Benezoug, tous les problèmes qu'il y a dans notre génération, dans les couples, Shorsham Bemidat Agava. Leur racine, ils puisent ça dans l'orgueil. Vimra Kayu Machnisim Beliba Met Midat Anava. Si juste il avait fait rentrer. Tu sais c'est quoi la Anava? Qui je suis? Qui je suis? Qui tu es? Tu veux que je te dise qui tu es? Si on pouvait ouvrir le cerveau d'un... Samuel, si on pouvait ouvrir le cerveau de quelqu'un... Mike, si on peut ouvrir le cerveau de quelqu'un, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Parce qu'au demeurant à la synagogue, il est bien là, hein? Il est bien, il est respectable. Oui. Si on ouvre le cerveau de quelqu'un, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Maman, combien de pourriture. Imagine-toi que notre cerveau devient transparent 10 minutes. Samuel, je te donne un deal. Imagine-toi que nos cerveaux deviennent transparents 10 minutes. Et on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que tu aurais fait pendant ces 10 minutes? Tu veux que je te dise? Je te connais, t'es intelligent. Tu aurais amené des bateaux remplis de casquettes. Tu aurais vendu à tout le monde des casquettes. Papa, c'est impossible. Maman. Et cette personne-là, elle se lève un matin et elle s'est construit une vie, qu'elle est quelqu'un d'extraordinaire, qu'elle est le meilleur du monde. Je termine le cours par les mots que j'ai commencé le cours. Il dit, Rabbi Eliezer, si tu te fais justice toi-même, on ne te fera pas justice en haut. Toutes les personnes qui ont des principes, je le dis avec le plus grand amour du monde, mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours, je t'en supplie. Je le dis avec le plus grand amour du monde. Toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie dure, qu'ils avaient des principes, ah, tu meurs, des principes, que c'était dur chaque chose avec eux. Ils étaient comme ça.
ils ont eu beaucoup de drames dans leur vie. Tu ne te fais pas de jugement ici en bas, on te juge en haut. Il n'y a rien à faire, on est obligé de te juger. C'est les mots de Rabbi Eliezer. Mais si tu te fais des jugements en bas et tu te dis tous les jours, pauvre type, clochard. Hier, tu t'es très mal conduit. Très mal conduit hier. Espèce d'orgueilleux, va. Pourriture. Et tu as vu la colère que tu t'en mets. Et tu as vu ça. Et tu as vu, ça t'a chauffé la tête. Et ça t'a chauffé le truc. Et tu as dit des mauvais mots. On verra ce que tu vas faire aujourd'hui. Allez, on va voir ce que tu vas faire aujourd'hui. Allez. Tu es en train de te faire justice ici? Tu sais ce qu'on fait en haut? On aurait dû lui envoyer un gros problème aujourd'hui. On laisse tomber. C'est pas moi qui le dis. Et là, il te dit le Rav Yecheskel Evinstein. Heureusement que Pinchas, il a fait justice soi-même. S'il n'avait pas fait justice soi-même, la justice d'en haut aurait terminé le travail. On a eu 24 000 morts en quelques minutes. On aurait pu avoir aussi 2 400 000 en 1 heure, 2 heures. Aucun problème. Aucun problème. Quand ça tombe d'en haut, ça tombe. Alors fais-toi justice toi-même. Pose-toi une vraie question. Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Pas qui tu es à la synagogue. Qui tu es dans ta tête. Je vous dis, mesdames, vous voulez avoir une maison tranquille, faites-vous justice vous-même. Vous respectez votre mari autant que vous respectez vos copines, autant que vous respectez vos sœurs et vos frères. Vous respectez votre mari, la même chose. Vous lui faites kavod. Vous avez l'humilité de lui faire kavod? Vous avez l'humilité de lui faire kavod ou non? L'humilité. Parce qu'il faut que de l'humilité. Tu sais quand est-ce qu'on respecte les gens? C'est quand on a de l'humilité. Samuel, quand on a de l'humilité, on respecte tout le monde. On n'est pas gentil. Il n'y a pas des gens gentils, Samuel. Il est gentil. Il est gentil, il est bien avec tout le monde. Non, il a de l'humilité. Il n'y a pas de gentillesse. Et je peux vous dire une chose, Samuel, si tu vois quelqu'un qui rentre ici dans cette synagogue, orgueilleux, dis-lui, Rav Cohen, il ne peut pas supporter, il faut que tu t'en ailles. Je t'en supplie. Plie-lui cette filine et dis-lui de partir. Je t'en supplie. Je ne peux pas supporter ça, je vais mourir. Je ne peux pas. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Bracha v'atzlacha, amen. Combien que je vous aime, combien que je vous aime. Toda Rabba. Des bonnes nouvelles, amen Kenny Ratson. Des bonnes nouvelles, amen Kenny Ratson. Toda Rabba. Pour ces juifs qui viennent de la ville. De la ville, c'est ça? Enfin, c'est à 8 km d'ici. Hein. Ils viennent tous les matins. Pour ma tronche à moi. Pour ma tronche à moi. Donne-moi ton nom. Ah? Messaoud. Avram Korcha. Messaoud comment? Tapiero. Messaoud Tapiero, Avram Korcha, qui viennent de la ville. Toda Rabba. Toda Rabba, 1000 fois merci. Bracha v'atzlacha, amen. Partagez-moi ce cours, parce qu'il faut qu'on termine avec les orgueilleux. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Il faut qu'on se fasse justice soi-même.